mamie, Laurent André nous prépare aujourd'hui un risotto aux cèpes et aux girolles. Il ajoute une note personnelle et craquante à ce plat traditionnel italien, des noisettes torréfiées et il n'hésite pas à le lier avec du beurre et sacrilège du mascarpone. Mais que c'est bon de bousculer la tradition. Attention, faire un risotto, c'est simple, mais le réussir, c'est compliqué. Alors, chères candidates, soyez très attentives à la démonstration du chef et aux subtilités de cette cuisine, car vous serez seule avec vos notes pour reproduire ce plat dont nous allons découvrir maintenant la recette. Mais c'est un cadeau pour vous, ça, parce que le risotto, c'est pas votre plat préféré? Si, c'est mon plat préféré. Super. Bon, Nathalie? Ouais, j'en ai déjà fait, mais... Pas peur? Un Même peu pas. quand même, si. Si. Bon. Si. En plus, c'est son plat préféré, donc voilà. Bon. Alors, moi, je vous conseille une chose avant de démarrer un risotto, préparez tous les ingrédients pour avoir tout sous la main parce que vous avez 30 minutes et pas une minute de plus, ok? Ça marche? Okay, ouais. On y va? Allez, maestro. Allez, la première chose, un oignon blanc, du bouillon de volaille, le riz italien rond, évidemment, ok? Ça, c'est le début pour la cuisson. Donc, on va tout de suite lancer la cuisson. D'accord. Donc, on va commencer par l'huile d'olive. Alors, pardon, on va mettre le fond blanc à chauffer pour gagner du temps. Alors, si votre fond est chaud, celui-là, voilà, forcément, en cuisson, ça va aller beaucoup plus vite. Entendu? Entre-temps, l'oignon que j'ai ciselé, Christophe, ouais, toi qui maîtrises complètement, hop, un tout petit peu d'huile d'olive. On va mettre l'oignon. Alors, ma petite cuillère en bois. Merci, Christophe. Alors, je veux pas de coloration. On va juste enlever l'eau de végétation de l'oignon. D'accord. Et sans perdre de temps, on va lancer les champignons. Il faut que tout soit lancé en même temps pour être sûr d'être dans le temps. Alors, les champignons, aujourd'hui, on a pris des girolles. Un petit conseil pour les nettoyer, tu les brosses, Non, tu les passes alors sous les l'eau? girolles, on les passe sous l'eau. Laissez jamais un champignon dans l'eau. Un champignon est une éponge. À partir du moment où il touche l'eau, il absorbe l'eau et il perd toutes ses saveurs. On met les champignons dans l'eau, on brasse un peu et on les retire. T'as raison. Et on fait ça 2 ou 3 fois. D'accord? D'accord. Regarde, nous, on est à 4 mains. Hein. Vous, tout à l'heure, vous êtes que toutes les deux. Hein. Chris, tu m'allumes dessous, là, s'il te plaît? Oui. Oui, le fond blanc bout, ça c'est bien. Et on va mettre les girolles à cuire. Alors, pour les girolles, on va les faire suer et elles vont rendre l'eau de végétation. Cette eau de végétation, on n'en veut pas. Pourquoi? Parce qu'elle est amère. Donc, vous allez voir, les girolles vont cracher l'eau. Au moment où elles vont cracher l'eau, on les arrête. Ouais, super. Vous voyez, hop. Et surtout, pas de coloration, ok? J'ajoute le riz. Oui. Donc ça, c'est quoi? C'est la technique, la vraie technique italienne? Alors non, moi je suis un petit voyou, comme dit mon petit cuisinier italien Roberto, parce que moi, les Français, on a revu et corrigé le risotto. Donc là, le riz, on va le faire nacré, c'est-à-dire qu'on va casser la première peau du riz pour que la cuisson aille plus vite. Nacré, ça veut dire qu'il va devenir tout blanc, vous allez voir. Mais attention, encore une fois, pas du tout de coloration. Ouais. Donc, une fois que le riz est nacré, ok, tout va bien, vous mettez votre vin blanc et on va réduire à sec le vin blanc. Ok, donc là, vous laissez cuire. La poêle est chaude. Une chose importante, on va prendre une gousse d'ail en chemise, comme je dis, on va l'écraser un tout petit peu. Hop, dans la poêle. Et là, on met les girolles. Ok. Un peu de fleur de sel pour faire rendre l'eau. Et là, on couvre. On va laisser rendre l'eau de végétation. Ok. Je me dis, lui, il a l'habitude, il connaît son truc, il va super vite. Moi, je suis pas cuisinière, enfin, je suis pas pro. Chez moi, j'ai tout mon temps. Là, je l'ai pas. Je sais pas comment je vais faire. Toujours un œil sur le riz. Vous pouvez le laisser cuire tranquillement. On dit qu'il faut toujours rester devant le risotto. Oui, effectivement, il faut le remuer, mais vous avez le temps de faire d'autres choses à côté. Hein. D'accord. Vous voyez? Ok. Ouais, à ce moment-là, s'il n'y a pas l'eau qui sort, c'est parfait, je les arrête. Okay. D'accord. Je les enlève. Les girolles, c'est fait. Petit point nécessaire sur la cuisson du riz. Alors Laurent, on dit souvent que la cuisson du risotto, la cuisson du riz, est de 17 à 18 minutes. Exactement. Regarde, j'ai mis un timer. C'est une vraie vérité. Regardez le timer à combien il est. Il est à 17. Alors moi, je l'ai pas lancé. Je sais nous, il vaut mieux qu'on le mette, le timer. Je pense qu'il vaut mieux que vous le mettiez, ouais, ça c'est sûr. Et regardez, hein, on ne remouille pas le risotto tant qu'il n'a pas absorbé complètement le liquide. Hein. Entendu? Donc d'abord le vin blanc et après, petit à petit, voilà. les fonds. Le vin blanc en premier, vous réduisez à sec. On réduit toujours à sec. En fait. C'est des cuissons par concentration. D'accord? Et quand vous en êtes là, vous reprenez une louche de fond blanc qui est là, qui est chaud, encore une fois, et vous revenez par-dessus. On mouille toujours à hauteur. Hein. Il y a un truc que je déteste, c'est les piscines. Hein. Vous mouillez à hauteur, point barre. Okay. Et là, vous pouvez le laisser. Hein. On relance la poêle, on refait chauffer.
On repart sur la gousse d'ail, on écrase et on rajoute l'ail. Vous pouvez mettre à froid l'huile d'olive et l'ail. Comme ça, quand ça monte en température, ça parfume l'huile. Et là, maintenant, on va s'occuper des cèpes. Alors, le cèpe, c'est certainement le champignon, comme on expliquait tout à l'heure, le plus spongieux. Lui, il absorbe vraiment l'eau. Alors, comme disait Christophe, on va juste bien les nettoyer avec un petit couteau d'office. Sur le pied du cèpe, n'ayez pas peur d'en enlever un petit peu. D'accord. Hop là. Et on va en garder un entier pour faire les copeaux accrus. Tiens, Christophe, il y a un truc que j'ai oublié, c'est la mandoline japonaise. Ouais, je la sors. Tu la sors Je me permets de remouiller. Ouais, vas-y. Attention, tout à l'heure, vous avez vu. Hein. Je me dis, waouh, nous, on va avoir que 2 mains. Donc, un petit coup de pression. Après, j'essaie de garder à l'esprit tous les points importants du chef pour perdre le moins de temps possible. Donc là, on va juste le passer sous l'eau, un tout petit peu, et tout de suite sur un sopalin, sur une assiette. Et là, gentiment, je nettoie. Alors, on en garde un entier, Ok. d'accord, pour les copeaux. Et puis l'autre, on va faire des tout petits morceaux qu'on va faire cuire tout de suite et qu'on mélangera, évidemment, avec les girolles tout à l'heure. OK? Donc, un entier, un en morceaux. Et dans la recette, j'ai aussi rajouté des noisettes. D'accord? Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre mes noisettes À torréfier. Dans le... à torréfier, exactement. Voilà. Alors, chez Cécile, on fait le risotto comme ça ou pas? C'est risotto nature, c'est parfumé. J'en fais au cèpe et au foie gras, j'en fais au potimarron et à la copa. Ah ouais, c'est bien maîtrisé. Ah ouais, si tu- Bah, Nathalie, ah Bon, c'est la recette d'une de mes meilleures amies, donc je vais lui faire honneur. Voilà. C'est pour ça. Une fois que ça commence à colorer et qu'elle commence à se torréfier, vous rajoutez les cèpes dedans. À ce moment-là, je vais rajouter une noisette, encore une fois, de beurre. En fait, c'est pour amener la coloration. Je vais saler. Et en même temps, je donne un petit coup dans mon risotto. Et là, le beurre, en fait, va enrichir l'ensemble. Et à ce moment-là, quand vous voyez qu'on commence à prendre de la couleur, qu'est-ce qu'on fait? On Les rajoute girolles. les girolles. Voilà. Laisse cuire. On va retirer les gousses d'ail. Celle-là, on n'en a plus besoin maintenant. l'ail en chemise, c'est une excellente idée parce qu'on retrouve le goût de l'ail, mais sans qu'il emporte trop dans la bouche. Donc ça dénature quand même pas le produit. Ça l'accompagne et ça le dénature pas. Ça, Tu veux- on va excuse-moi. arrêter, Chris. Hop, ça c'est bon. Ah là, ça sent bon. On va faire la tuile de parmesan maintenant. Une assiette, un peu de papier sulfurisé. On va placer le parmesan râpé. Il n'y a pas besoin de la graisser, la feuille. Non, parce que vous allez voir, le parmesan, il est bourré de suffisamment gras, donc gras. il va cracher le gras tout seul. La technique, c'est le micro-ondes. Pleine Moi, je vais le puissance. mettre, moi, je le mets à fond chez moi. À fond, à fond, à fond. Et à fond, à fond, à fond. Et on va commencer avec 45 secondes. Je suis très intriguée par la tuile de parmesan au micro-ondes, car j'ai l'habitude de la faire dans la poêle ou dans le four. J'ai hâte de voir le résultat. Ah, génial, là. Regardez, 45 secondes. La tuile a Donc, pris c'est de la parfait. couleur. Vous avez D'accord. vu, on n'a Ouais. rien fait. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Avec la pointe d'une spatule, on va la décoller. Pour pas qu'elle reste. Hop. Et on va la mettre en biais pour qu'elle sèche et qu'elle devienne croustillante. Voilà, ça, c'est Oh, vous êtes superbe. trop fort, chef. Je me suis organisé, j'ai préparé quelques feuilles aussi de persil plat que j'ai passé aussi dans l'huile, un tout D'accord, petit peu, avec la d'accord. pointe du doigt, j'ai juste lustré. Et je veux, elles aussi, les mettre un petit coup au micro-ondes pour les rendre croustillantes. D'accord. Hop, on recommence avec le persil plat. Toutes les cuissons sont express dans cette recette, sauf celle du risotto et ses 17 minutes réglementaires dont on s'approche maintenant. On va regarder. Alors après, attention, hein, le risotto, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs cuissons sur le risotto. C'est comme les pâtes. On parle des pâtes al dente. En Italie, ils mangent aussi le risotto al dente. À vous de juger la cuisson que vous voulez. Mais basez-vous sur les 17 minutes. Si c'est 19 que vous voulez un riz plus cuit, il n'y a pas de problème, quoi. D'accord. Et pensez à goûter ce que vous faites. Super. Il est C'est bon, Chris? Et on peut goûter? Non. Vous goûterez quand C'est ce pas sera encore fini. fini. Eh ben Voilà, d'accord, ok. exactement. Là, ce que je vais faire, Il y a je vais pas de retirer- mascarpone. Exactement. Je vais retirer la casserole du feu. OK, maintenant. C'est pour la cuisson. Je vais prendre la moitié de mes champignons ici, que je vais mélanger dans mon risotto. OK?
je vais garder l'autre moitié pour la décoration du riz. Okay. Et là, si les Italiens me regardent, je vais me faire des amis. Mais des grands amis. Du beurre. Je vais Beurre rajouter- mascarpone, tu vas pas avec le dos de la cuillère, toi. Ah non, exactement, non. J'y vais même avec la cuillère entière. Une bonne noisette de beurre, une bonne cuillère de mascarpone. Et là, je vais... T'es vraiment un voyou de la cuisine italienne, toi. Ah ouais, là, mais complètement. Mais là, les Italiens me fusillent, hein, Christophe. Et là, en fait, je vais juste apporter ce qu'on appelle la liaison au riz. Ça, hop. Et pour terminer, mon parmesan râpé. Alors, il faut juger, hein, comme je dis, il faut goûter constamment ce que vous faites, ok? Alors, le riz, le risotto a un désavantage. C'est que là, il est nickel, il est soyeux, il est bien lié. Dans 2 minutes, il continue à cuire. La température continue à rentrer dans le riz et il va se serrer. Au cas où, si ça vous arrive, on reprend juste un tout petit peu de fond blanc, on vient remouiller un tout petit peu avec le riz pour qu'il se détende. Mais attention, ça veut dire qu'il continue de cuire quand même, quoi. D'accord? Donc là, j'ai terminé. Je redonne juste un coup de... Je veux juste m'assurer que c'est bon. C'est bon. Donc, je vais remettre un tout petit peu de sel. Et on met pas de poivre. Non, pas là, pas pour le moment. Le poivre, je vais le mettre à la fin. Le poivre est un condiment. À partir du moment où vous allez le mettre maintenant, le temps que vous dressez et tout, toutes les saveurs du poivre vont partir. Vous avez jamais vu dans les restaurants comme chez nous, le moulin à poivre, il est sur le passe. Et on met au dernier moment. Ben voilà, vous avez la réponse. Ah ouais, vous voyez. non, mais c'est vrai qu'on en met toujours au dernier moment, mais j'en mets toujours aussi dans les recettes. Donc maintenant, je saurais. Le poivre, ça se met à la fin. Comme tous les condiments, a-t-il dit d'ailleurs. Mais du coup, il va le chercher quand même. Ouais. C'était prévu. Elle hein. te taquine, j'ai Oui, l'impression. oui, c'est bon, mais attends, moi tout à l'heure, je vais la taquiner Oui, aussi. c'est ça. On va voir. Moi, à partir de maintenant, je ne dis plus Alors, rien. En Italie, il y avait un très très grand cuisinier italien, Monsieur Marchesi. Marchesi, j'allais te le dire, qui faisait tu un vois. risotto avec un voile, un carré de feuilles d'or, n'est-ce pas? Au C'est safran. super, ouais. Et Marchesi, lui, il faisait des risottos dans l'assiette plate. Très fin et très plat. Ouais. Et il prenait les assiettes plates et bam, il tapait sous l'assiette comme ça. Et il mettait le risotto à plat, comme ça. Ah, c'est pas la classe. Et ça, c'était vraiment sympa. Donc, nos champignons et nos noisettes qui restent. Et là, on met un peu d'amour dans ce qu'on fait pour que ce soit joli. C'est beau, hein, juste comme ça, c'est superbe. Ouais, ça fait Super envie. plat, Hein. bravo Laurent. Ça fait envie. On n'est pas italien, hein, mais bon, on essaye. Hein. Je vais juste donner un tout petit coup de couteau dans le champignon pour, une fois que je vais passer avec la mandoline japonaise, de façon à avoir des copeaux. Donc attention à vos doigts avec la mandoline. La main bien plate. La main bien à plat. Si vous faites ça, tout va bien aller. Mais là, si vous allez doucement pour avoir des beaux copeaux, il n'y a pas de raison. Voilà. Ça, on va venir le déposer sur le riz. Comme Ouais, ça. tout ce que j'aime. Ensuite, notre dentelle, vous vous rappelez, regardez comme elle est devenue croustillante, c'est adorable. Alors, il y a plusieurs solutions. Où on vient mettre la dentelle comme ça cache un peu. Alors là, pour avoir bien le côté croustillant un peu partout, vous venez poser des petits morceaux de parmesan sur le riz. Et puis, on avait passé tout à l'heure les petites feuilles de... Alors, c'est marrant, vous avez vu, elles sont devenues toutes croustillantes avec le micro-ondes. Regardez, c'est lustré, œuvre d'art. c'est joli. Et il ne manque plus qu'une dernière touche à ce plat. Cette fois, c'est le bon moment. Et là, tu viens mettre un tout petit coup de poivre. Ça, c'est pour vous faire plaisir. Hein. Ah oui, sinon, non. C'est ma préférée de la recette. Et voilà. Ah, c'est mortel. Ah ouais, Voilà, ouais, mesdames. c'est magnifique. Bon, bah moi j'irai, faites comme moi à la maison, allez sur france2.fr pour récupérer cette magnifique recette de Laurent André. Chef, Merci, génial, Christophe. j'adore, je suis fan absolu. Les Ouais, filles, à tout à l'heure. ça roule? Oui. Allez, bon courage. Bon à vous jouer. courage. Ok. Ce qui me fait le plus peur quand je vois l'assiette du chef, c'est d'oublier quelque chose. Puis que du coup, déjà la dégustation, ça se sente, et puis que visuellement, ça soit pas pareil non plus, quoi. Je me dis, il y a des points importants à ne pas oublier, c'est-à-dire mouiller progressivement son risotto et vraiment gérer au maximum mon timer.